Salut tout le monde, aujourd'hui vous me voyez avec la nouvelle coupe. Oui, je suis allée chez le coiffeur, elle m'a fait le shampoing, la coupe, les soins aux protéines et le brushing. Je vais vous montrer la coupe que je voulais. Bon, c'est pas tout à fait ce que je pensais avoir, mais elle m'avait dit que ça serait peut-être pas forcément possible avec mon type de cheveux parce que mes cheveux sont assez fins. Mais je suis vraiment très satisfaite du résultat. Je vais vous montrer une autre photo parce que j'ai déjà fait ça il y a... J'ai déjà fait la même coupe l'année dernière, donc vous allez voir la même photo aussi. Tout ça, j'ai acheté donc chez Beauté Privée. Je vous mettrai un lien, le lien de site en barre d'infos si vous voulez. Voilà, l'offre s'appelait coupe, soins profonds et coiffage. J'ai payé 32 € au lieu de, je ne me rappelle pas, 69,89 €. Si je retrouve la facture, je vous mettrai combien j'aurais pu payer. Ça s'appelle le Salon Christine. J'étais dans le 9e arrondissement, pas très loin de la Madeleine, entre Madeleine et Aubert. Enfin, voilà, franchement c'est un très joli lieu, puis elle est très sympathique, elle m'en a renseigné sur plein de choses. J'ai mis 2h30 quand même, c'est vrai que c'est long, mais bon, j'étais presque toute seule au départ, et puis après il y avait des gens qui ont commencé à venir. Voilà, sinon franchement, à part que ça a été un petit peu long, j'ai vraiment apprécié les soins et j'adore ma petite coupe parce que ça fait très longtemps que je ne me suis pas coupé les cheveux, enfin ça fait une année. Et à chaque fois, pendant cette période-là, en fait, avril-mai, j'ai toujours envie de me couper les cheveux. Bon, là on est en mars, c'était un petit peu plus rapide cette année-là, mais j'avais hâte de les couper parce que j'en avais vraiment marre. On a l'impression d'être toute neuve après avoir sorti du salon. Franchement, je me sens très très bien là, j'adore cette coupe. Et aussi, donc, je m'arrête pas là, c'est un petit vlog un peu, enfin vlog, un achat on va dire plutôt, parce que j'ai acheté quelque chose que je voulais vous présenter, puisque en l'écoutant, elle m'avait conseillé donc pas mal de choses que j'ai quand même notées, et elle m'avait fait des recettes de cataplasme à appliquer sur les cheveux, faire des masques pour les nourrir un petit peu plus, pour enlever l'excès de sebum. Bon, j'en ai pas, mais c'est pour éviter aussi que les cheveux regressent vite. Si j'ai le courage de présenter ça, je vous le montrerai. Elle m'avait conseillé également de consommer une cuillère à soupe de sésame, de graines de sésame et une cuillère à soupe de graines de lin, mélangées, enfin moulinées et mélangées avec un yaourt ou peu importe le lait. Mais j'ai quand même écouté, j'ai quand même acheté, mais franchement là actuellement je suis en train de compter les calories, donc pour ne pas prendre du poids mais pour en perdre. J'en ai déjà perdu 3 kilos comme ça, et je compte en perdre encore au moins 5, 4, 5, oui. J'en ai quand même acheté des graines, mais sachant qu'elles sont très très caloriques, donc il y en a à peu près 600 calories, enfin 500 et des poussières dans des graines de sésame. Donc ouais, je vais pas en prendre des cuillères à soupe, j'en prendrai peut-être une cuillère ou une demi-cuillère de sésame, une demi-cuillère de lin, et ça me suffira largement. Et comme je ne consomme pas du tout de yaourt, bah, soit ça sera le lait d'amande, le lait de coco ou dans l'eau, ou comme ça en poudre. Voilà, à sec. Donc je me suis acheté des graines de sésame. Je suis désolée pour mon manicure, et si vous le voyez, il est un petit peu, il commence à partir, il faut que je refasse. Concernant le sésame, donc c'est cette marque-là, donc Naturaline, c'est du bio. Concernant le lin, c'est pareil. Voici comment sont les graines. Dans chaque sachet, vous avez 250 grammes. Le lin est coûté dans les 3 € et le sésame dans les 2,20 €, un truc comme ça. Après, j'ai acheté ceci, on m'avait tout le temps parlé de ça, donc c'est des graines de chia, je pense qu'il y en a. Le nom, il est vachement bizarre. Hein. Bon, j'espère que je l'ai bien prononcé. Je dirais plus les graines de chia, mais ils prononcent comme chia. Ouais, d'accord. Voilà, donc comment elles sont et comment elles sont de ces graines. Et ça, j'ai entendu qu'il faut le mettre, enfin, il faut mettre 2 cuillères à soupe, je crois, dans un demi-verre de 200 ml de lait ou de lait d'amande. Peu importe, vous mettez ça, vous mettez dedans vos graines et vous mettez au frigo pendant une nuit. Et au matin, vous mangez ça comme un petit déjeuner. Il paraît que ça gonfle, il paraît que ça remplit bien l'estomac, il paraît que c'est très, comment dire, très sain, et c'est très... ça aide contre plein de choses. Et apparemment, il y a plein d'effets bienfaisants.
Voilà, j'en ai déjà lu pas mal de choses sur ça. Bon, il y a pas mal de vitamines d'après ce que j'ai lu, mais bon, si vous voulez, soit vous cherchez sur internet, soit si j'oublie pas, je mettrai un petit résumé à quoi ça sert ces graines-là. Et puis j'ai acheté les graines de pollen aussi. Ça fait longtemps, enfin les graines de pollen, c'est plutôt pollen de flore. Ça fait longtemps que je voulais m'en acheter. Ça coûtait par contre très cher. Les chias, ça coûtait dans les 5 €. Et ça, voilà, la pollen, ça sent très bon. Ça rappelle vraiment des graines pour les oiseaux et ça a un goût un petit peu sucré. Donc ça coûte 7,15 €. 220 grammes, c'est aussi calorique que les autres graines, donc 391 kilocalories pour 100 grammes. Bon, c'est moins calorique que les autres, mais c'est aussi calorique quand même. Ça aussi, beaucoup d'effets qui vous font du bien. Ça, vous pouvez saupoudrer dans votre repas ou bien manger comme ça en cuillère, ce que moi je pense faire, parce que j'ai pas trop envie de saupoudrer ça dans le repas. Parce que c'est déjà un peu sucré et puis bah, ce sera un peu comme un dessert, on va dire, une petite cuillère à café. Voilà, ça vous rebooste, ça vous donne un petit peu plus d'immunité, ça vous aide à... Je sais plus, j'ai trouvé plein de trucs, là j'ai toutes mes sorties par la tête, c'est pas possible. Attendez, je vais vous dire ça. Je vais pas vous lire tout l'article, mais ce que j'ai trouvé intéressant... Donc elle est composée, donc elle contient 20 à 27 acides aminés essentiels à l'organisme tels que arginine, histidine, leucine, isoleucine, lysine, méthionine, phénylalanine, théonine, tryptophane et valine. Sa concentration est 5 à 7 fois supérieure à celle de la viande et contient environ 5% de minéraux, calcium, chlore, cuivre, fer, magnésium, manganèse, phosphore, potassium, silicone, soufre, sélénium, des vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, de la provitamine A, des glucides, essentiellement glucose et fructose, à hauteur de 30 à 55%, et de 1% à 20% de lipides, dont une partie d'acides gras essentiels. Donc sa particularité est qu'il contient également de 5 à 8 ferments lactiques et 3 levures. Cela permet de réensemencer la flore intestinale. 2. Par sa richesse et ses très nombreux enzymes, coenzymes, stérols, substances bactériostatiques et de croissance, pigments, arômes et huiles volatiles en font un aliment immunostimulant de grande qualité qui contribue à renforcer les défenses naturelles de l'organisme. Elle est notamment très recommandée en période de croissance, de convalescence et d'anémie, mais aussi pour les problèmes de nervosité et de transit. Franchement, moi je trouve que c'est un bon truc. Il ne faut pas en abuser évidemment, il faut quand même faire attention. Bon, après il y a le pollen de cyste, il y a le pollen de châtaignier, enfin voilà, après il faut choisir le pollen de saule, il y en a plein de pollens différents, de bruyère, de bépine. Moi le mien, je crois que c'était les fleurs, je crois que c'était tout premier. Ouais, c'était le tout premier. Donc en fait, il y a plein de bonnes choses dedans, donc pourquoi pas renforcer son immunité. Donc oui, je suis plutôt contente de mes achats. Bon, ils sont un petit peu chers, j'avoue, mais franchement à essayer, je vais bien essayer, aussi pour les cheveux. Et aujourd'hui, il y a une collègue qui m'avait conseillé de faire un truc pour les cheveux qui fait aussi maigrir. En fait, c'est de prendre un petit verre de 200 ml. Dans un quart de verre, vous mettez de l'eau tiède ou bien vous la chauffez à 20 secondes dans un four à micro-ondes. Vous y mettez ensuite, j'ai la recette là. Vous y rajoutez ensuite 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et puis une cuillère à soupe de miel. Vous mélangez tout ça et vous buvez soit au matin, soit au soir. Moi, je préférais faire ça le soir, comme ça, tout ce que j'ai accumulé courant la journée, ça va être entre guillemets brûlé par le vinaigre. Et donc, en fait, ça a un effet pour les cheveux, donc qui les nourrit, qui les fait pousser. Et aussi, ça vous fait maigrir puisqu'il y a le vinaigre. Attention, très attention à votre estomac. Il y a du miel quand même qui est normalement censé de protéger l'estomac. Je ne sais pas, j'aimerais bien essayer, mais je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un nutritionniste non plus, donc je ne sais pas comment je vais le supporter, mais pourquoi pas. J'aimerais bien tester.
Et ça, elle avait fait pendant 3 semaines, elle a dit que les cheveux ont poussé comme ça, enfin c'était... Bon, moi je l'aurais peut-être fait plutôt pour maigrir, mais ça serait aussi pas mal pour les cheveux parce que j'aimerais vraiment qu'il y en a un peu plus. Bon, c'est pas vraiment les longueurs qui m'intéressent, mais plutôt l'épaisseur du cheveu. On verra si ça marche, je vous en dirai un peu plus. Et aussi pour dire, enfin une petite parenthèse, il y aura des vidéos qui vont venir. Je vais déjà en fait vous parler des choses que j'ai encore terminées, donc les produits utilisés. Je vais également vous parler de surconsommation, comme j'en ai déjà parlé, de beaucoup de produits qui expirent assez rapidement et je vais vous montrer justement qui expire et quand et qu'est-ce qui devient le vernis justement. Bah, là vous pouvez déjà voir en fait que mon vernis, il est beau oui, mais il a séché pendant une journée et j'ai des traces quand même, donc c'est pas bon. Une journée et demie, et laisser les enfin, et qu'il y a des traces, je trouve ça pas normal, donc en fait le vernis est plus bon. Voilà, donc je vous parlerai de tout ça et puis voilà, donc je vais faire durer la suspense jusqu'à ce que la nouvelle vidéo sortira. J'espère qu'elle vous intéressera tout autant que celle-ci et j'espère que vous allez rester aussi nombreux que vous l'êtes déjà sur ma chaîne. J'aimerais avoir plus encore de monde. Si vous êtes intéressé évidemment, n'hésitez pas à mettre les pouces en haut si vous aimez pas, je vous laisse passer tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de mettre des pouces en bas. Je vous remercie à toutes et à tous de votre attention, de votre précieuse présence sur ma chaîne. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao!